Et Antoine, on parle avec vous d'un copy portfolio, donc un portefeuille d'actions à copier, qui concerne ce matin le shopping en ligne. On va faire des courses. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que eToro a mis en place plusieurs copy portfolio. Ce sont des portefeuilles d'investissement qui reprennent une thématique particulière. Et là, pour le coup, en temps de confinement, en temps de crise sanitaire, je me suis tourné vers un portefeuille qui faisait vraiment l'actualité, qui avait vraiment du sens dans les conditions actuelles. C'est le shopping cart, qui veut dire en fait l'e-commerce. Donc c'est tout ce qui est, ça va regrouper toutes les valeurs liées à l'e-commerce, liées au commerce électronique. On va retrouver des sociétés comme Amazon, on va retrouver des sociétés comme Alibaba aussi, qui est l'équivalent chinois d'Amazon. Et puis on va retrouver tous les géants de la tech aussi qui correspondent à cette thématique. Alors, il faut savoir que le e-commerce, c'est un marché qui a quadruplé en l'espace de 10 ans. C'est un marché qui aujourd'hui pèse 4 000 milliards de dollars et qui devrait, avec la crise, devrait encore plus augmenter, puisque maintenant l'e-commerce, on l'a vu pour plusieurs sociétés, mais peuvent représenter jusqu'à, par exemple pour L'Oréal, ça représente quand même 30% des ventes aujourd'hui. Donc c'est vraiment un marché qui va vraiment se développer dans les prochaines années et qui fait vraiment sens aujourd'hui. Si on regarde aussi les performances de ce portefeuille sur l'année, on voit que on a eu donc en 2000, alors je regarde 2019, on a une performance de 29%, et en 2020 on a eu un début d'année compliqué avec un mois de mars effectivement compliqué, mais on voit qu'au mois d'avril le portefeuille rebondit de 25%, donc notamment grâce à des Amazon, Amazon a repris 40% en un mois, et par conséquent donc on a un portefeuille shopping cart qui est très significatif dans les conditions actuelles. Les conditions d'accès, ce sont $2 000 minimum d'investissement pour entrer dans le portefeuille. Vous n'avez pas de frais d'entrée ni de frais de sortie, et le comité d'investissement d'eToro fait un rebalancement, c'est-à-dire change les pondérations de chaque société lorsque il juge que c'est nécessaire. Donc ça peut être tous les mois, tous les trimestres ou même une fois par an. Voilà. Donc à regarder avec attention ce copy portfolio qui devrait surperformer les autres secteurs et les autres copy portfolio dans les prochaines semaines. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'à la fin du confinement, il faudra s'en désengager? Parce que quand on regarde les performances, elles sont évidemment très élevées en avril, mais avant le confinement, elles sont plus modestes. Ah oui, non mais alors avant le confinement, il faut savoir que les marchés ont perdu 30% au mois de... Enfin, les marchés ont perdu 30% entre le point haut de mi-février et le point bas du 16 mars. Donc en fait, on a un portefeuille qui a suivi finalement et qui a même surperformé puisqu'il perd entre guillemets que 15%. En revanche, lors du rebond, on a donc une performance positive de quasiment 25%. Et là, même dans la hausse, donc il surperforme le marché. Donc du coup, c'est vraiment surperformant même dans la hausse et même dans la baisse. Ensuite, lorsque le confinement va s'arrêter, ça ne veut pas dire que les gens vont arrêter de faire de leurs courses sur Internet. Ça va toujours continuer, peut-être avec une fréquentation un peu moindre, mais ça va toujours continuer. Et Amazon, par exemple, qui est la plus forte pondération de ce portefeuille, Amazon se diversifie, notamment avec Amazon Prime Video, va se diversifier dans le divertissement, dans plein de choses. Donc du coup, c'est pas uniquement cantonné aux ventes en ligne, mais à bien plus d'autres choses aussi. Oui, évidemment, les habitudes sont en train d'évoluer aussi. Merci Antoine, on se retrouve tout de suite pour parler d'or.